Un nuage mortel de moustiques en quête de sang a attaqué un troupeau de bovins près de Houston. En 1999, 7 personnes sont déjà décédées à New York et une soixantaine hospitalisées suite à une étrange encéphalite mortelle transmise par les moustiques. Aujourd'hui, les moustiques lancent de nouvelles guerres au cœur des grandes métropoles. Dans les cimetières du Bronx, à New York, les équipes d'intervention du ministère de la Santé s'activent autour des pierres tombales. Véronique, experte en moustiques, est chargée du plan d'urgence. Premier objectif, détruire avec une bactérie les larves de moustiques pondues dans les vases des tombes. L'affaire moustique a pris rapidement avec les médias américains une tournure de scénario de science-fiction et se transforme en psychose. On sait aujourd'hui que la réalité peut parfois dépasser la fiction. La CIA, également chargée de l'affaire, retient 3 hypothèses. Un acte terroriste. Les moustiques pourraient être infestés volontairement par un virus de laboratoire. Un virus échappé de Long Island, la base militaire d'essais bactériologiques proche de New York. Des moustiques infestés par un virus contenu dans le sang d'oiseaux tropicaux amenés illicitement aux États-Unis. Les bombardements d'insecticides sur la ville inquiètent la population, qui déplore les conséquences possibles de cette guerre chimique à base d'organophosphorés, produit controversé par les écologistes. Une vaste campagne d'information est alors lancée dans toute la ville contre les serial pickers. Véronique gère la cellule de crise. Depuis que nous avons mis en place notre centre d'urgence téléphonique, nous avons beaucoup d'appels. Il y a même un type qui téléphone tous les jours. Il nous envoie constamment des courriers. Il se plaint que son appartement est infesté de moustiques. Il a installé des pièges partout chez lui. Et une fois, il a même envoyé un paquet en disant que c'était plein de moustiques. Je l'ai étudié, il n'y en avait pas. Il y a beaucoup de gens comme lui qui souffrent d'une phobie moustique. Le docteur Véronique est formel, il n'y a pas de moustiques bioterroristes. Les moustiques Culex pipiens ont été infestés par le virus du Nil en piquant des oiseaux malades importés illicitement sur le territoire américain. Le virus s'est alors répandu rapidement par les piqûres des moustiques à d'autres oiseaux, essentiellement des corneilles, puis à l'homme. Des oiseaux cobayes ont été placés dans les endroits stratégiques. Les poules développent en effet des anticorps contre le virus du Nil occidental, facilement repérables par des tests sanguins. Les équipes de Véronique effectuent les tests toutes les 48 heures afin de contrôler la situation. Les poules sont sous bonne garde. Nous avons besoin d'analyser les moustiques adultes. Alors si vous avez des moustiques dans les pièges, amenez-les immédiatement au laboratoire. L'alerte moustique s'étend dans toute la City. Des pièges sont posés près des parcs, principalement dans le quartier du Queen, où la majorité des cas ont été enregistrés. Peu de nouveaux malades sont signalés. L'inquiétude est retombée. Véronique et son équipe restent cependant en alerte. Certains New-Yorkais se rappellent qu'autrefois, près de 10% de la population de New York fut éliminée par la fièvre jaune transmise par les moustiques. Les scientifiques ont estimé à 1 chance sur 1 million d'être infestés par ce virus transmis par les moustiques. Mais l'homme a 3 fois plus de risque de se tuer en tombant de son lit.
En Asie du Sud-Est, à Singapour, les moustiques Aedes frappent la population à coups de nouveaux virus et de fièvre hémorragique. Dans cette mégalopole où les interdits sont nombreux, l'amende se monte à l'équivalent de 600 € pour avoir uriné ou craché dans la rue. Il était naturel de créer la police des moustiques. Nous sommes du ministère de l'Environnement pour le contrôle des moustiques. Les 244 policiers des brigades anti-moustiques ont des pouvoirs de perquisition tout aussi étendus que les douaniers. Première cible des policiers, les gîtes de ponte. L'Aedes, contrairement à d'autres moustiques, a besoin d'eau propre pour pondre, et c'est pour cette raison qu'il investit le domicile des Singapouriens. Il faudrait faire attention, ça grouille de larves dans vos pots. Ainsi, tous les propriétaires abritant des gîtes clandestins à moustiques, ceux qui négligent les pots de fleurs qui coulent et les climatisations qui perdent de l'eau, sont identifiés. Leurs coordonnées sont automatiquement transmises au quartier général des opérations pour analyse. Ce réseau de surveillance peut faire penser à Big Brother, mais à Singapour, l'ennemi numéro 1 est le moustique. La méthode, certes expéditive, s'avère très efficace. Les différents paramètres confrontés permettent de dresser la carte des zones à risque, ici en jaune. Notre système informatique montre que la population néglige les pots de fleurs. Il va falloir nous rendre sur la zone Est, car les chiffres des éclosions sont en augmentation. J'ai aussi remarqué qu'il y avait des problèmes avec les climatisations. Nous avons trouvé des gîtes de reproduction là aussi. Ok, c'est aussi un endroit inhabituel que les gens oublient souvent. Une nouvelle opération de police, nom de code pot de fleurs, est déclenchée dans la zone Est. Zou, je crois qu'il y a des larves ici. Ok, oui, laisse-moi voir ceci de plus près. Oui, nous avons quelque chose ici. Si la police des moustiques est si sévère sur les gîtes clandestins, c'est que les moustiques prolifèrent incognito sous l'eau. La première vie du moustique est en effet aquatique. Il a cependant besoin de rester en contact avec la surface pour puiser de l'air. Quand les conditions sont favorables, les nouveaux vampires ailés abandonnent par milliers leurs sarcophages pour répandre la terreur. Cette fois-ci, le policier se rafferme. L'équivalent de 1 200 € pour cette seconde infraction. Motif : créer des conditions favorables à la propagation du vecteur de la dengue et d'autres maladies graves. Il y a moins de 10 ans, le moustique Aedes était responsable de centaines de morts par an à Singapour. Depuis la création de la police des moustiques, la dengue a reculé de plus de 50%. Elle est pourtant en recrudescence dans toutes les grandes métropoles d'Asie et d'Amérique du Sud. L'underground de Londres est sous haute surveillance. Un moustique, le Culex pipiens cavernicole, s'est parfaitement adapté au point de se reproduire dans les flaques d'eau stagnantes des couloirs désaffectés du métro de Londres. Anciennement réputé pour se nourrir exclusivement du sang des oiseaux, il s'attaque désormais aux rats et aux autres passagers souterrains. Les entomologistes craignent que cette espèce mutante puisse un jour être à l'origine de la transmission de nouvelles maladies. Si le moustique est le vecteur de nombreuses maladies, qu'en est-il du sida ?
Le dard des moustiques peut-il, comme les seringues usagées, transmettre l'HIV? Premièrement, lors d'un repas de sang sur un sidéen, on estime à 1 chance sur 10 millions que le virus soit prélevé. Deuxièmement, le virus devra par la suite résister au processus digestif du moustique. Or, le HIV est trop fragile. Troisièmement, le virus, pour se multiplier, aurait besoin des cellules du moustique. Or, celles des insectes ne sont pas compatibles avec le développement du sida. La communauté scientifique estime ainsi le risque sida à 0, mais ce n'est pas le cas pour de nombreuses autres maladies. Cette capacité à infecter discrètement mais à grande échelle est, d'après la CIA, encore testée par certains pour obtenir une arme bactériologique à bon marché. C'est dans les années 50, en Floride, que les moustiques furent expérimentés par l'armée américaine dans le cadre du programme Guerre bactériologique. Le gouvernement nord-coréen accusa quelques années plus tard les États-Unis et la Corée du Sud d'avoir répandu volontairement des moustiques porteurs de la malaria sur leur territoire. Absurde, d'autant plus que les essais américains sur les moustiques furent un échec. Le moustique s'avère une arme biologique peu fiable. Mais les travaux des entomologistes militaires permirent de mieux comprendre la biologie sophistiquée du moustique. Les scientifiques militaires testèrent même leur sensibilité à détecter l'intrusion d'ennemis dans un camp. En effet, les moustiques sentant la présence humaine s'excitaient et déclenchaient un capteur qui provoquait l'alarme générale. Le moustique a un flair redoutable. Certains peuvent détecter sur 70 mètres le panache de molécules exhalées par l'homme. Ce sont les nombreuses soies réparties sur sa tête et ses antennes qui lui servent de capteurs, notamment pour repérer le gaz carbonique issu de la respiration. Elles ont une telle sensibilité qu'elles décèlent une variation de 1% de gaz carbonique. À 25 mètres de la proie, l'approche se fait à l'œil. Le moustique est particulièrement attiré par les couleurs sombres, le bleu et le noir. Les 500 facettes sur chaque œil lui permettent d'avoir une vision panoramique sur 220 degrés. Le moustique opère alors comme les militaires en vision infrarouge. Les derniers mètres se font en mode thermique. Objectif, déceler les zones rouges, les parties chaudes du corps humain. L'acte sexuel, la transpiration de la peau dégage l'acide lactique particulièrement attractif pour les moustiques. Nous transpirons tous, et pourtant certaines peaux plaisent plus que d'autres aux moustiques. Pour comprendre, le professeur Willem Tacken s'est très sérieusement intéressé aux odeurs des pieds et des chaussettes. Les moustiques ont des préférences pour certaines odeurs. Ils aiment les pieds qui puent. Pour le vérifier, Willem a construit un gigantesque tunnel à odeur. Le moustique ne se trompe jamais, il fonce toujours vers la bonne chaussette. Gladys, venez voir vos moustiques. Vos chaussettes sont clairement les plus attractives que nous ayons eues jusqu'à présent. Je peux en compter au moins une 50aine là-dedans. Au suivant. Nous savions que les moustiques étaient attirés par nos pieds. Un soir, autour d'une bière après le boulot,
nous nous sommes demandé pourquoi ils aimaient nos pieds. Quelqu'un a suggéré que l'odeur des pieds rappelle précisément l'odeur d'un fromage hollandais. On a donc acheté ce fromage, expérimenté et découvert que les moustiques étaient vraiment attirés par ce fromage. Ainsi, le professeur teste régulièrement l'odeur des pieds et plus particulièrement un fromage hollandais, le Limburger, qu'il achète en amateur. Dans les deux cas, l'odeur est due à une bactérie identique, le Brevibacterium. Willem a également remarqué que les moustiques raffolent de la vitamine B et du cholestérol. Pour Willem, le temps c'est de l'argent. Alors, il n'hésite pas à utiliser sa propre transpiration. Une équipe australienne est convaincue qu'il existerait un gène spécifique attirant les moustiques. Les scientifiques ont ainsi fait piquer plus de 250 paires de jumeaux, dotés évidemment par leur naissance de la même carte génétique. Résultat, plus de 85% d'entre eux sont autant piqués que leurs frères ou leurs sœurs jumelles. Si l'objectif de toutes ces recherches est de nous prévenir des maladies inoculées par les moustiques, la priorité reste la qualité de nos nuits d'été. Alors, gare aux piqûres. Vous, mademoiselle, que pensez-vous de la démoustication? Eh bien, pour ce qui est de ça, je suis d'accord, car les piqûres de moustiques, ça fait mal, et les clopes sur la peau, c'est vraiment pas joli. Ainsi, dès les années 60, en Camargue, en Floride, en Italie du Sud, les hommes ont mis en place de vraies armées permanentes. Objectif, anéantir les hors ailés responsables de la guerre des boutons. Le Canada est sûrement le leader dans l'effort de guerre. Laval, contrôle des maringouins, test de nuisance, zone 38, top, 5 minutes. Au Canada, les moustiques appelés maringouins sont si nombreux que les pouvoirs publics ont instauré des contrôles de nuisance surveillés par des agents assermentés. Ouf. Ouais, là, il y en a au moins plus qu'une centaine. Au moins 150. Alors, je pense qu'on va pouvoir les compter pour avoir un nombre plus précis. Fréquemment, des courriers rappellent qu'une zone traitée passera de 350 à 5 moustiques la minute. Mais la guerre des boutons a un coût. De nombreux citoyens paient l'impôt moustique. La guerre des boutons est organisée comme une guerre moderne. La cartographie satellite est si précise que chaque maison, chemin, marais, point d'eau est référencée de façon à ajuster la force de frappe. Oui, regarde, Christian. On a un rapport aussi d'inspection dans le secteur de Fabreville. Une personne qui se plaint qu'il y a un peu trop de moustiques là, aux abords de son terrain. C'est normal. Bon, c'est le secteur de Sainte-Martine. On le savait avec les pluies de la semaine dernière. Donc, on va attaquer comme prévu. Et puis, on va amener l'avion, faire les traitements dans les grands blocs. On va compléter l'attaque avec l'hélicoptère dans les petits coins. Et je pense que pour finir le travail complété, on va mettre 3 équipes au sol. Donc, ils vont ratisser la bordure de la rivière, faire les abords de maison, traiter les fossés. Et avec ça, on devrait neutraliser tous nos moustiques. L'insecticide préféré est, comme en Europe, un insecticide biologique. Une bactérie, le Bacillus thuringiensis. Pulvérisées à grande échelle, ces bactéries intoxiquent un grand nombre de larves qui les avalent. Aujourd'hui, on essaie d'augmenter leur potentiel. D'autres alternatives biologiques sont aussi testées avec plus ou moins de succès. Larves cannibales, poissons anti-moustiques, hormones, champignons.
La lutte biologique est imaginative. Pour le professeur Jacques Boisvert, un bon moustique est un moustique mort. Ras-le-bol des barbecues transformés en séances d'acupuncture. Mais l'arme absolue est encore à trouver. En attendant, les moustiques cumulent les records, notamment dans l'extrême nord du Canada, avec près de 3000 piqûres à l'heure sur un être humain. Ces cobayes humains ont accepté pour 100 $ canadiens de donner leur sang à la science. Jacques Boisvert teste régulièrement de nouveaux produits anti-moustiques pour l'industrie pharmaceutique. Le cobaye numéro 3 semble inquiet. Son bras est vampirisé malgré le répulsif. Les tests sont sans appel. Seuls les produits à base de dite et de citronnelle sont efficaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pour chasser les moustiques, certains Québécois utilisent des insectivores naturels, oiseaux ou chauves-souris. Jacques préfère sourire. Au Québec, les moustiques, les maringouins, causent d'énormes problèmes aux gens. Les gens deviennent tellement exaspérés qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour se protéger contre les piqûres. Les gens vont refuser de se laver, les gens vont bouffer de l'ail en quantité industrielle, les gens vont se recouvrir de graisse animale, les gens vont se recouvrir d'huile de pétrole, d'extrait de goudron. Même que ces dernières années, on a vu apparaître des produits homéopathiques et même des gadgets électroniques. Nous nous excusons d'interrompre le cours normal de cette émission pour vous informer que dans quelques minutes, nous émettrons sur les ondes de CIM FM la fréquence anti-moustique afin d'éloigner de nos auditeurs les vilains maringouins qui réduisent notre qualité de vie. Bonne nuit. Les oreilles des Canadiens bourdonnent encore. Beaucoup, en effet, se sont branchés sur la fréquence, mais les attaques ailées n'ont pas diminué pour autant. Pourtant, les créateurs de l'onde anti-moustique, une animatrice et quelques scientifiques, démentent son effet placebo. La fréquence anti-moustique a suscité tellement d'intérêt que le président d'une grosse agence nous a presque supplié de lui prêter la fréquence anti-moustique pour le mariage de sa fille. La réception avait lieu à l'extérieur et selon ce qu'il nous a rapporté, la mariée, le marié, les invités ont été protégés contre les maringouins. Ce programme avait, paraît-il, de l'audimat, mais sûrement pas auprès des moustiques. L'efficacité d'une onde haute fréquence répulsive est improbable. En effet, les moustiques femelles, les seules qui piquent, sont pratiquement sourdes. En revanche, le bzz-bzz d'une femelle attire les mâles lors de la saison des amours. Le simple tintement d'un diapason reproduisant la fréquence bzz-bzz d'une femelle peut déclencher les ardeurs sexuelles des mâles. Si la fréquence d'une femelle est trop basse, les mâles ne sont pas appelés. Si la fréquence d'un mâle n'est pas assez haute, il est pris pour une femelle. D'autres moustiques mâles cherchent alors à s'accoupler avec lui. Pour prix de cette confusion, il peut perdre une ou deux pattes. Le chant strident du moustique est produit par la fréquence du battement des ailes. Il est de l'ordre de 400 à 500 battements par seconde. C'est cet organe qui permet leur oscillation. Le bourdonnement horripilant des moustiques abonde dans les chants, les récits et l'histoire de nombreuses civilisations. Dans l'ouest du Canada, pour les Indiens Tsimshian, les maringouins sont issus des cendres d'un être cannibale surnaturel tué par les hommes.
De nombreux masques de moustiques témoignent des cérémonies autrefois organisées afin d'apaiser cet esprit cannibale qui envoyait ces hordes d'insectes piqueurs pour se venger des hommes. Les moustiques étaient si nombreux que les Amérindiens utilisaient une argile ocre rouge sur leur peau pour se protéger, ce qui leur valut l'expression de peau rouge. Ce Japonais, le professeur Kurihara, s'est piqué d'histoires de moustiques. C'est l'histoire d'un moustique qui part dans une grande ville pour sucer le sang des humains. Par ruse, il se transforme en homme, mais on découvre vite qu'il n'est qu'un moustique. Le seigneur de la région, par conviction, décide de ne pas le tuer et le renvoie d'un coup d'éventail. Au Japon, la réalité dépasse les légendes. Pendant le shogun, un roi proclama au nom de la tolérance l'interdiction d'attenter à la vie des moustiques. Un jeune garçon de 20 ans fut exécuté pour avoir tué un moustique sur sa joue. Dans beaucoup d'histoires du Kyogen, le théâtre traditionnel japonais, le moustique est incarné par un sumo invincible. Ces masques sont des pièces sacrées pour les acteurs du Kyogen. Certains coûtent plus de 10 000 €. Au Japon, les moustiques font durement la guerre aux hommes. Au grand bonheur du professeur Kurihara, cet homme a transformé son domicile en mémorial de la guerre anti-moustique. Et même les moustiques n'en reviennent pas. Aujourd'hui, on découpe l'encens anti-moustique à la presse. Autrefois, on faisait ça à la main. L'effort de guerre fut réellement important. Des millions de kilomètres d'encens insecticides à base de pyrèthre furent utilisés et même exportés dans le monde entier. Ça existe depuis longtemps? Oui, autrefois on collait ces papiers à prière bénis des dieux sur un pilier ou un mur, en espérant ainsi éviter la maladie et les piqûres des moustiques. Puis, les prières partirent en fumée et furent remplacées par l'enfumage des pièces. L'arrivée au XIXe siècle de l'encens insecticide lança une mode, celle du porte-encens personnalisé, dragon, robot et bien sûr sumo. Les envahisseurs sont parmi nous. Un musée a même été créé au Japon pour révéler la vérité. Le professeur Kurihara est à son affaire. Ici sont exposés dans des bocaux des centaines de parasites plus hideux les uns que les autres, notamment ceux qui sont transmis par les moustiques. Des parasites peuvent atteindre des dizaines de centimètres. Certains, véhiculés à l'homme par les moustiques, sont même responsables de maladies terribles, comme l'éléphantiasis, qui se caractérise par un œdème volumineux et dur, donnant l'apparence d'un éléphant. Plus de 1000 personnes visitent chaque jour ce musée, particulièrement les jeunes japonaises qui raffolent de ces frissons faciles. Alors, quand vous serez grand, je voudrais que vous nous donniez la solution pour exterminer les parasites des moustiques.
En attendant, le professeur Kurihara essaye de transmettre sa passion. Mais c'est au rayon t-shirt où ses choix avisés sur les parasites imprimés sont le plus appréciés. Depuis 20 ans, chaque matin en me levant, j'ai l'habitude de découper les articles sur lesquels il y a le mot moustique. Si aujourd'hui il n'y a presque plus d'articles sur l'extermination et le problème des moustiques, on les retrouve beaucoup dans la littérature, la poésie tanka, haïku et dans les pièces de théâtre comme le kyogen. Le professeur a même enregistré un record, 150 fois le mot moustique dans son journal. Mais c'est au temple de Toshodai qu'il a répertorié la plus étrange tradition entre l'homme et les moustiques. Là-bas, les moines enseignaient le don du sang. Les donneurs étaient bien sûr les hommes et les bienheureux receveurs, les moustiques. Le fait d'offrir un peu de sang à d'autres vies était la preuve de la générosité des hommes et de Bouddha. Les moines acceptaient avec fatalité de vivre avec les moustiques et les éloignaient grâce au vent des éventails. Depuis des siècles se déroule cette grande cérémonie de distribution des éventails, ode à la tolérance et à la non-violence. Aujourd'hui, les hommes ont-ils oublié le sens du cérémonial au point de se battre pour du vent? Cet homme est un adepte de la non-violence. Il écarte délicatement les moustiques du danger que représente l'océan de son maître. L'eau du grand maître est même filtrée pour écarter tout risque d'avaler une larve. En Inde, encore aujourd'hui, les adeptes du jaïnisme refusent l'extermination des moustiques au nom de la chaîne des réincarnations. Le moustique est un être vivant. Quand il pique un moine, le moine lui laisse boire son sang. Il ne le tue point, car le moustique est une créature vivante. Le moine perçoit la douleur sans l'extérioriser. J'étais peut-être un moustique dans une vie antérieure, et je le serai peut-être dans une vie future. Le grand maître se déplace toujours à pied. Il refuse de prendre le bus car celui-ci pourrait écraser de ses pneus les insectes rampants et sa vitesse tuerait les insectes volants. La communauté jaïne représente 5% de la population de l'Inde, répartie principalement au nord-ouest. Le grand maître se rappelle d'une ancienne pratique de ses prédécesseurs qui consistait à offrir son corps une nuit entière aux moustiques affamés. Mais aujourd'hui, les jeunes disciples préfèrent les chasser avec l'encens. Pour le grand maître, chacun doit pouvoir supporter la gêne d'une piqûre. Cela fait partie de la règle des 22 désagréments physiques et moraux qu'un jaïn doit supporter au même titre que la faim. Mais sur Terre, tout est une question de culture. Ces Italiens s'entraînent pour le championnat du monde des tueurs de moustiques à main nue. Des athlètes de plusieurs nations sont attendus dans la municipalité de Gravellona en Italie, qui se mobilisent pour l'organisation. Premier prix, des ânes. Deuxième prix, des cochons. Christian Rizzato a été médaillé d'or des derniers championnats. Toute l'Italie en a parlé. C'est dans ce cercueil que reposent les 23 moustiques réduits en bouillie par celui que l'on a surnommé le flingueur.
Le succès d'avoir gagné le championnat du monde de chasse aux moustiques m'a permis de passer à la télévision avec Miss Italia. J'étais content, mais ma mère m'a posé des problèmes car elle a eu peur que je quitte la maison. Le championnat s'annonce bien avec l'arrivée des insectes piqueurs. Ringraziamo le televisioni di tutto il mondo presenti a questa grande manifestazione. Brava, depositate la barra. Son principe est simple. Tuer un à un, en 10 minutes, le maximum de moustiques attirés par une lampe et les déposer dans un cercueil. È vietato toccare col pubblico, ragazzi, Lo stop, ognuno va dietro la propria postazione. Ma è insieme a quella. 3, 2, 1, stop, ragazzi! Cette année, avec 13 moustiques pour trophée de chasse, Christian ne remportera que la médaille d'argent. Mais il reste persuadé que le vainqueur a triché. Au Bénin, pour l'historien Félix Iroko, aucune autre chasse que la chasse aux moustiques n'a suscité le recours à autant de divinités. L'Afrique traditionnelle n'a pas entièrement disparu. Ce qui est très important, c'est la persistance de ces comportements hérités du fond des âges. De même, cette surabondance des moustiques a été perçue et vécue comme une sorte de mystère. On n'arrive pas à comprendre, mais comment les moustiques peuvent être aussi surabondants et n'ayant pas trouvé en général des solutions efficaces, les gens se disent, mais c'est un mauvais vent qui les a apportés, c'est un esprit qui a été offensé, c'est telle divinité qui a faim, on ne lui a plus donné à manger depuis des années. Et il suffit donc de faire des sacrifices, de faire des offrandes pour enrayer le phénomène. Sans payer l'adultère, ah tu es un escroc. Tu es romantique, tragique et tu es impudique. Tu chatouilles l'européenne, tu piques l'africaine, ah tu es un raciste. Le moustique dans le village c'est un fétiche. Et maintenant le fétiche là, quand il a faim, il ne trouve plus à manger, il sort maintenant et maintenant envahit le village. La surabondance des moustiques serait donc encore dans certains villages le résultat de la colère d'un fétiche matérialisé par cette poterie. La poterie est percée de trous, de nombreux trous. Et on pense que ce n'est pas ces trous que sortent les moustiques pour venir envahir le village. Mais si le village ne veut pas être dérangé par les moustiques, il donne des moutons et puis des poulets aux fétiches. Ça dit, quand on fait ça, les moustiques disparaissent. Les moustiques disparaissent, c'est tout. Tu me piques, moi je dors pas. Prévoyant, Félix préfère le taxi-moto à sa BM pour mener son enquête, car au Bénin, l'info se monnaie très cher. Félix a entendu parler par un instituteur d'une étrange forêt où l'on enfermait les moustiques. Mais comment on peut enfermer les moustiques? Ça me paraît bizarre, moi. Est-ce qu'on va les attraper comme ça pour les mettre dans une... Non. Il faut m'expliquer. Oui. On cherche des feuilles de rameaux. Les rameaux sont attachés bout à bout. Oui, bout à bout. Ils encerclent la brousse totalement. Toute cette forêt avec? Oui. Pendant la révolution communiste béninoise, les sorciers ont été pourchassés et les forêts sacrées détruites ou outragées avec de l'eau bénite. Depuis que les villageois ont arrêté la cérémonie de l'enterrement des moustiques, ces derniers sont devenus nombreux. Il n'y a pas de moment où les moustiques nous laissent. Ils nous gênent en tout moment. À tout moment? À tout moment. Il paraît que quand les moustiques sont surabondants à s'acquitter ici, vous avez parmi les méthodes de combat contre ces moustiques la sortie des masques. Les moustiques transmettent la maladie que nous connaissons comme le paludisme. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de méthodes pour lutter contre. Mais la société secrète se sont réunis et d'une manière ou d'une autre, ils ont apprivoisé les moustiques
Et comment se nomme ce masque-là? Le masque qui contribue à Baba Alba, qui aide à chasser les moustiques. Le résultat est que on constate que les moustiques diminuent. La danse Guélédé est encore présente dans quelques villages béninois. Il ne s'agit pas de vénérer les moustiques, même si les danseurs semblent s'adresser à eux, mais de mobiliser les forces supérieures qui servent d'intermédiaires pour demander aux moustiques de quitter la région. Tu vas piquer le roi sans passer par le protocole. Tu es un criminel. Beaucoup de Béninois, et pas des moindres, pensent que les raisons qui sont à l'origine du paludisme, c'est surtout le fait de rester trop longtemps au soleil, le fait de manger trop d'arachides grillés. Et ça, c'est la tradition. Mais qu'est-ce que vous en pensez vous-même, puisque vous êtes une personnalité de marque très imprégnée de nos traditions? Absolument, ce qui est très important, le roi est écouté par tout le monde, par cette population, par ses sujets, par les princes et princesses, par les hauts dignitaires. Donc il y a souvent des réunions de sensibilisation, et tout le monde sait que le paludisme est transmis par la piqûre des moustiques, par les moustiques. Tout le monde est conscient qu'il faut dormir où nous sommes, sous moustiquaires imprégnés. Il y a beaucoup de moustiques dans le pays. Faut acheter un moustiquaire. Le travail de sensibilisation des ONG existe en effet sur le terrain. Pourtant, les moustiquaires, lorsqu'elles sont utilisées, le sont le plus souvent non par crainte du paludisme, mais contre la gêne occasionnée par les moustiques. Le coût des moustiquaires est encore trop élevé. Au grand marché de Cotonou, beaucoup de moustiquaires sont encore produits essentiellement pour l'exportation. Pour contrer les moustiques et le paludisme, de nombreux pays ont développé depuis longtemps une pharmacopée régionale. Au Burkina Faso, des plantes odorantes sont cueillies pendant la saison des pluies. Le rongrongnaga, en langue morée, a une odeur de menthe poivrée qui fait fuir les moustiques. Joanie en a fait son commerce. Aujourd'hui, Joanie craint que les plantes viennent à manquer à force d'être récoltées. La majorité de la population l'utilise pour son faible coût, 25 francs CFA. Et la dévaluation de la monnaie a relancé les méthodes de soins traditionnelles. Pour répondre à la demande, Joanie a créé son centre de tradithérapie. Le petit a de la fièvre. Tu peux utiliser cette plante, mais suis bien la prescription. Face au manque de ressources financières, les méthodes traditionnelles retrouvent leur succès d'antan. Au début du XIXe siècle, la reine Victoria utilisait elle aussi une plante, le hashish, pour soigner entre autres ses problèmes de paludisme. Le moustique était alors l'ennemi à abattre pour les colonies de Sa Majesté. Le paludisme tuait davantage ses soldats que les guerres coloniales. L'armée anglaise fut ainsi la première à porter des moustiquaires en guise de casque. En Europe, certains marécages étaient si fournis en moustiques qu'on remplissait un fond de filet en quelques secondes. D'importants travaux d'assèchement furent alors lancés. Et les premiers résultats furent encourageants contre la progression du paludisme appelé alors malaria, mauvais air, en raison de l'air des marécages, qui fut longtemps pris pour la cause de la maladie. Mais il n'était pas possible d'assécher tous les marais. Les moustiques continuèrent leurs ravages. Il fallut attendre les années 50 et l'arrivée du DDT, l'arme absolue, pour déclarer la guerre totale aux moustiques. Cette guerre fut mondiale.
On traita partout au DDT. Même les temples et les églises furent gazés. Des dizaines de milliers de personnes travaillèrent dans cette guerre totale. On envoya même des brigades d'alpinistes traiter les montagnes. Avec le DDT, l'OMS annonçait l'éradication du paludisme. Mais avec les années, les moustiques reprirent le dessus. Des zones débarrassées furent à nouveau reconquises. On chercha alors de nouveaux antiparasitaires plus efficaces et moins nocifs pour l'homme. Seulement leur coût les rendait inaccessibles pour la plupart des pays pauvres et les essais de vaccins furent un échec faute de clients riches pour les financer. On en revient donc à ressortir les vieilles moustiquaires. Pendant ce temps, les moustiques et le paludisme tuent un être humain toutes les 20 secondes, dont une majorité d'enfants de moins de 5 ans. Le moustique anophèle femelle est le taxi du paludisme. De nombreux arbovirus, protozoaires, plasmodium se sont tellement bien adaptés aux moustiques qu'ils prolifèrent à même leurs glandes salivaires. Le moustique n'est pas pour autant malade, un peu comme le phénomène des bactéries dans notre intestin. Pendant que ce vampire pompe notre sang, les plasmodiums sont transmis à l'homme et se développent dans notre foie. Puis, ils envahissent les globules rouges pour se multiplier en 6 jours plus de 20 000 fois. Quand une autre femelle anophèle pique le malade, elle prélève à son tour des parasites qui contamineront d'autres hommes. Le réchauffement de la planète inquiète les scientifiques qui ont vu ces dernières années apparaître le paludisme dans des zones nouvelles comme l'Europe et les États-Unis. Les moustiques ont gagné du terrain vers le nord. Le paludisme pourrait peut-être également progresser dans les pays du continent européen peu médicalisés. Chaque année, près d'une centaine de cas de paludisme sont estimés importés par des moustiques passagers clandestins des compagnies aériennes. Mais les statistiques restent faibles. Contre un paludisme des aéroports, plus de 200 paludismes sont contractés lors d'un voyage à l'étranger. Le réseau de surveillance épidémiologique de l'Institut Pasteur est mobilisé. Au laboratoire des virus, un labo de haute sécurité P3, on étudie les nouvelles menaces des moustiques. Mais aujourd'hui, l'équipe du docteur Vazeille utilise aussi le pouvoir du mal au profit du bien. Le moustique est ainsi devenu un parfait auxiliaire de diagnostic lorsqu'il est impossible de déterminer l'origine virale ou bactérienne d'une maladie. Le moustique donne alors son corps à la science. Le docteur Vazeille injecte dans le tube digestif du moustique des souches indéterminées de la maladie. Ces souches se multiplieront rapidement dans le corps du moustique, permettant de rendre leur identification possible. L'amplification des virus est l'une des premières applications positives du moustique. Des anticoagulants sont également en préparation. Demain, on utilisera peut-être le moustique comme une seringue vivante pour vacciner les humains contre toutes sortes de maladies, et pourquoi pas le paludisme. Moi je dors pas, tu es un salaud. Tu suces mon sang, tu amènes dans les usines où on fabrique du vin rouge. Tu es tout petit, tu tapes les grands, tu es un bandit. Tu viens chanter à mon oreille sans avoir peur, tu es un gêneur. Tu piques ma femme sans payer l'adultère, tu es un escroc. Tu es romantique, tragique et tu es impudique. Tu chatouilles l'européenne, tu piques l'africaine, tu es un raciste. Tu trompes la santé.